Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de 3 minutes à perdre avec un zéro. J'espère que vous allez bien parce que moi, pas du tout. Alors aujourd'hui, vous vous en foutez très certainement, mais nous sommes le 5 février 2021 et c'est la journée mondiale du Nutella. Pas de marque en direct. Ah, pas de marque en direct. Je sais pas moi, Nocciolata, Banania, Patamilka, oui, Patamilka, voilà, comme ça c'est fait. Dans notre émission culinairement juridique qui traite du lifestyle, mais aussi de la vie des people et de l'éducation chez les enfants de moins de 7 mois, aujourd'hui, nous allons traiter les sujets. Nous allons tout de suite vous lancer la pub, parce qu'on sait que vous adorez ça et que chez nous on ne garde pas le meilleur pour la fin, c'est cadeau. Vous sentez perdu dans votre vie ? Amour, chance, argent, désenvoûtement, mort et guérison de la Covid-19. Irma Voyante et cartomancienne vous répond au 3646. Composez le 3646. Le menu de ce soir ne risque pas de vous laisser sur votre faim. Notre équipe de professionnels vous a concocté des petits reportages au point. Alors, dans notre minute santé, nous avons le témoignage de Saturnin du tympan qui est atteint de musicalite aiguë du lobe transfrontalier. Mais ensuite, notre minute actualité où nous avons suivi le quotidien désastreux des hydroalcooliques, pardon, c'est autre chose. Des hydroalcooliques. Et enfin, nous allons finir avec une minute sportive avec le sport atypique qui a tout pour devenir tendance, le curlank. Yay! On vous a suffisamment fait languir, vous avez trouvé son nom ridicule, attendez de voir sa maladie, tout de suite le reportage sur Saturnin. Mais qui c'est qui m'a tenu ces sujets de merde ? Ce que vous entendez ici n'est pas une musique d'ascenseur ajoutée au montage, mais bel et bien le quotidien de Saturnin. Si d'étranges bruits vous accompagnent dans chacune de vos actions, vous souffrez sûrement de musicalité aiguë du lobe transfrontalier comme Saturnin du tympan. Bonjour, je m'appelle Saturnin du tympan. J'ai 15 ans et j'habite à la Tour des Olivettes, dans le Maine-et-Poire. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial car je fête les 10 ans de ma maladie. La musicalité telle est la maladie qui touche le jeune homme. Provoquée par un violent choc à la tête aboutissant à un déplacement du lobe frontal dans la boîte crânienne à un angle de 62,6 degrés durant un soir de la lune gibbeuse, cette maladie touche 1,753% des jeunes garçons, dont la troisième lettre du prénom est teintée. D'où viennent ces bruits étranges ? Nous avons rencontré le professeur Schmitt pour nous éclairer. Eh bien, c'est très simple. Il y a trop de caméras là, je regarde laquelle. Ce sera où ? Eh bien, suite au choc, c'est très simple. La musique qui était contenue dans sa boîte crânienne s'est donc dissipée dans l'air. Pour vous expliquer. Ceci là, ça c'est un cerveau normal. Et ça c'est le cerveau de Monsieur Saturnin. On voit pas la différence quand on n'a pas l'œil. La différence est ici. Voilà. Ceci, en fait, c'est la suite au choc. La partie qui de droite. Oui, c'est ça. Et bien, elle a pivoté. Attention, pivoté de 62,6 degrés. Exactement. Ce qui a créé un trou béant dans sa boîte crânienne. En gros, c'est l'espace Schengen chez Monsieur Saturnin. Voilà. Et dis-nous, Saturnin, est-ce que tu ne regrettes pas parfois un petit peu ta vie d'avant ? Je n'ai pas vraiment de souvenir de ma vie avant cet accident. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu avec ces bruitages. C'est dans la petite ville bucolique de Tir-la-Cire-sur-Drac que Saturnin a vécu une enfance joyeuse, qui prend une tournure inattendue le 5 février 2011. Alors que le petit Saturnin joue dans le salon,
Whiskas, le chat de la famille, fait tomber une étagère. Le père de Saturnin, très irrité par l'incident, perd ses nerfs sur l'enfant. Et là, c'est le drame. Le diagnostic est sans appel. Suite à un malencontreux coup de chaise sur la tête, Saturnin souffre de musicalité aiguë du lobe transfrontalier. Et dis-nous, pour ce qui est de ton quotidien, Saturnin, est-ce que ce n'est pas dérangeant? Bah, disons que j'ai des hauts et des bas. Comme tout le monde, mais je pense que je m'y suis habitué avec le temps. Mais dis-nous, Saturnin, est-ce qu'il n'y a pas certains moments dans ta vie qui sont quand même plus compliqués que d'autres? Si, mais c'est difficile à dire face caméra. Je suis timide. Vas-y Saturnin, pense au chèque, ça fait monter l'audience. Ah, donc je dois le dire? Ouais. Bah, disons que pour ce qui est de la vie amoureuse, c'est parfois humiliant. Oui, oui, mon lapin aussi. Saturnin, attendez s'il vous plaît. Saturnin, pouvez-vous mettre des mots sur vos émotions? Est-ce que ça va? C'est pas facile tous les jours. J'aimerais être comme tout le monde, ne pas entendre tous ces bruits. Il y a des soirs, quand je rentre chez moi, je ne fais que pleurer. Je n'en peux plus. Continue, continue. Arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Allez, zoom sur ses yeux, zoom sur ses yeux. Ça fait grimper l'audience. Non mais sérieux, qui appelle son gosse Saturnin au XXIe siècle? Je sais pas, ça fait un peu saturnisme, ça fait un peu. On est en direct. Alors, de retour sur le plateau de 3 minutes à perdre avec un 0. Nous n'avons pas pu recevoir Saturnin malheureusement à cause des copyrights des sons qu'il émet, de son organisme. Oui, donc par contre nous avons reçu le professeur Schmitt. Bonjour professeur Schmitt, on l'applaudit très fort. Ouais, professeur Schmitt. Et tout de suite la pub. Ah bah bonjour. Bonjour. Oh non! Oh non, monsieur! Je fais une tâche. Bonjour, je m'appelle le professeur Schmitt. Eh bien Marlène, ceci n'est qu'un petit souci, puisque je vais vous expliquer avec mon pchit magique. Et celui-ci, on vaporise avec grâce et on élimine. Eh bien, on fait la même chose sur toutes les tâches. Hop, et c'est éliminé. Ça marche aussi sur le canapé et sur Philippe. Pchit magique, c'est fantastique. Je pense que le tournage est... Philippe, ta gueule. Le pchit magique, c'est fantastique et vraiment pratique. Fait à base de vinaigre balsamique et approuvé par les ours en Antarctique. Et en plus, tout ce que je raconte est vraiment très poétique. Ah, mais je me disais bien que vous avez vu quelque part, professeur Schmitt. Oui, tout à Ah fait. oui, alors du coup, parlez-nous un petit peu du... Vous avez suivi Saturnin. Du coup, parlez-nous un petit peu de son cas. C'est quand même quelque chose d'assez étrange. C'est une bizarrerie de la nature, je dirais même. ce cas. Je dirais que il est pas forcément très commun, mais pas exceptionnel. Hein. J'ai vu, Oui, c'est vrai j'ai que vu c'est de pas ces courant. cas. Je vous cache pas que bon, voilà. pire. En parlant de ça, j'ai un client qui est Un passé. client, vous voulez dire un patient plutôt en tant que
peu que médecin, non? Je sais pas. Non, pas du tout. Bah, il m'a acheté du pchit. Ah oui, Bon, c'est du pchit, un oui, client en comme effet, un ça change beaucoup de choses, oui. Et bien, En voyez-vous, effet. ce monsieur-là, lui aussi, il a eu un petit coup sur la tête, plus ou moins violent, qui a fait comme monsieur Saturnin, mais lui, il décrivait de tout ce qui se passait, voilà. Ah oui, à force, il devait avoir un petit peu soif. Oh, merde! Oh, une tâche. Ne paniquez pas, je suis là, avec une petite magie. Ah non, mais on n'a pas le droit de faire la pub, je me suis déjà fait engueuler pour le Nutella, déjà. Ah, merde, Pas de soucis, ma robe. pas de soucis, on va pour les... Non, mais non! Oui, la tâche est éliminée. Petite magique, Attendez, c'est vraiment votre magique. truc, là, c'est du vinaigre? Non. C'est du... Non, mais c'est un bijou de la chimie moderne. Ah non, non, c'est du vinaigre, je confirme, c'est du vinaigre. Votre petite magique, c'est du vinaigre. Ah, je suis le professeur Schmitt. Ah, ma robe à 3000 balles, merde. Bah, envoyez la pub, là. Ma robe 3000 balles. Oh. Ça va être long cette affaire, je le sens. Du coup, professeur Schmitt, allez vous asseoir. Éloignez-vous avec votre petite là, éloignez-vous de moi. Merci. Je suis le professeur. Oui, je pense que le spectateur a intégré que vous êtes le professeur Schmitt. Merci. Alors, du coup, vous qui êtes un spécialiste de la santé, ça doit un petit peu vous préoccuper la situation actuelle avec le Covid et tout, blablabla. Eh bien, un peu faim. pas forcément. Comment voilà. vous dire le pchit magique élimine même le Covid. C'est tout pour moi. Du coup, on va lancer le reportage sur les hydroalcooliques anonymes. Pchit magique. La Covid-19, confinement, risque de transmission, tant de mots qui, en mars 2020, ont traumatisé le monde entier. Comment vivre sereinement en 2021? Avec cette pandémie, est apparu un mal d'un nouveau genre, les hydroalcooliques anonymes. On retrouve Marie-Ange, initiatrice du mouvement des hydroalcooliques anonymes. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour un petit peu spécial, puisque c'est le 50e jour de sevrage de Julien. On peut tous ensemble féliciter Julien. Bravo Julien. Mais c'est aussi un jour un petit peu spécial, puisqu'on accueille une nouvelle venue, Manon. Souhaitons tous ensemble la bienvenue à Manon. Bonjour. Manon, vas-y, ose le dire. Bonjour, je m'appelle Manon et je suis... N'aie pas honte. L'acceptation de soi est un premier pas vers la guérison. L'acceptation de soi est un premier pas vers la guérison. Vas-y, Je suis hydroalcoolique. encore un petit peu plus fort. Je suis hydroalcoolique. Bravo, c'est très bien. Félicitations Manon. Alors bonjour, je suis Marie-Ange Saint-Vac. Je fais de la réflexologie plantaire, énergéticienne, lithothérapeute. J'ai aussi un diplôme en acupuncture. Voilà, je fais aussi certains week-ends des retraites méditatives. J'analyse les rêves des personnes. Puis j'essaie de faire en sorte que toutes ces personnes se déconnectent un peu de ce monde anxiogène, avec ces énergies très négatives, pour se reconnecter un petit peu à leur propre personne, retrouver l'enfant intérieur et attention la perche, ce serait bien de ne pas me cogner car les gens ont besoin de moi. Voilà, c'est un petit peu essayer de retrouver de bonnes ondes entre chaque être humain. Vous voyez par exemple là pour nous aider, en parlant de lithothérapie, on a ici de la malachite et de la métiste, ça sert à faire circuler les énergies positives. La malachite va nous aider à enlever les inflammations comme j'ai en ce moment. Voilà. Pardon. Madame, merci. Passons maintenant à nos mantras. Je suis tolérant. Je suis tolérant. J'accepte que des microbes vivent sur mes mains. J'accepte que les microbes vivent sur mes mains. Tout microbe n'est pas synonyme de virus. Tout microbe n'est pas synonyme de virus. Très bien. Maintenant, nous allons tour à tour raconter notre histoire à Manon, afin qu'elle puisse un petit peu mieux s'intégrer à cette équipe. Comment se passe une réunion des hydroalcooliques anonymes? Alors, une réunion des hydroalcooliques anonymes, c'est assez simple, hein.
On va se retrouver en cercle pour essayer de faire rayonner ces énergies entre nous. Et puis on va parler, se livrer. C'est le premier pas vers la guérison. Et le plus important, c'est qu'il n'y a aucune... On ne juge pas en fait dans ce groupe de parole. On essaie de se mettre, vous voyez, à l'aise. Être à l'aise avec soi, être à l'aise avec son corps, c'est, je pense, le plus important ici, dans ce groupe de parole. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de prôner. Et est-ce que vous avez déjà touché au gel hydroalcoolique? Non, jamais. Moi, je n'ai jamais touché au gel hydroalcoolique. Par contre, j'ai créé ce groupe parce que les gens, je voyais sur les réseaux sociaux, venaient me parler de leur mal-être lié à cette crise de la Covid-19. Marie-Ange, je ne suis pas bien, pourquoi est-ce que je dois me mettre du gel toutes les 5 minutes? La pression du monde extérieur fait que maintenant je me sens obligée d'en mettre, je deviens dépendant au gel, voilà. Donc j'ai décidé de créer ce groupe de parole, enlever l'énergie négative, accepter que oui, je suis accro, mais je peux changer et devenir une meilleure version de moi-même. Et c'est ça qui est très important. Suite à cet entretien avec Marie-Ange, nous avons décidé de rencontrer quelques victimes de ce nouveau fléau, Jean-Jacques et Sylvie, que nous appellerons Donatien et Pimprenel. Et forcément, ça pèse sur le budget. Et j'ai dû utiliser l'argent des vacances pour acheter ma dose. C'est pour ça que ma femme m'a quitté. J'avais plein de tête. J'avais honte de ce que j'étais devenu. J'ai sombré dans la cocaïne et l'alcool. Mais la sensation d'avoir les mains propres, c'est tout ce qui importe. Le seul moyen de satisfaire cette peur, se recouvrir de gel hydroalcoolique, et ce le plus souvent possible. Alors, je vis avec des personnes à risque et alors j'ai suivi les mesures gouvernementales et je me mettais du gel hydroalcoolique chaque fois que je sortais. Puis c'est devenu toutes les heures, puis toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, toutes les minutes et j'ai commencé à sombrer lentement. Je ne me reconnaissais plus, je sens les petites bactéries sur mes mains là maintenant en train de courir sur moi. J'en peux plus, je souffre. Cette situation dramatique profite cependant à la pègre qui s'est appropriée la plupart des distributeurs de gel, ce qui engendre une pénurie. Le laboratoire très sérieux a fait analyser ces gels issus de la mafia et le verdict laisse peu de place au doute. Ces fameux gels ne sont en fait que de l'eau et du savon. En exclusivité, nous avons filmé en caméra cachée un deal entre un addict et son dealer. T'as l'argent? T'as le gel? Ça dépend, qu'est-ce qu'il te faut? Fraise yuzu, senteur exotique, format de poche, voyage, familial. Oh, familial. Tiens, amuse-toi mon prince. Merci, chef. Après quelques échanges, le dealer a bien voulu nous mener au fournisseur. Un homme qui se fait appeler dans le milieu Don Vitko. Don Vitko, j'ai un problème. Il va me falloir plus de stock. Plus de stock. Tu viens chez moi et tout de suite tu me demandes de l'aide. Je pensais qu'on était amis et que tu me respectais. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite ses amis? C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu Mario. Mario. C'est quand la dernière fois qu'on a bu un café en terrasse ensemble? Mais Don Vitko, vous savez bien que les cafés, ils sont fermés. Ne m'interromps pas. Tous ces clients à satisfaire. Tu sais que ça me coûte de faire ces flacons. Oh, ça coûte rien. Bon, eh bien, on espère que Gilles, tu te rétablis bien et que tu continueras à m'apporter mon petit café, parce que même en fauteuil roulant, tu n'y couperas pas. Ah, sacré Gilles, toujours en train de me voler la vedette, même quand c'est moi qui suis sur le plateau. Du coup, Dr Schmidt, une réaction par rapport aux images qu'on a vues? Je vous cache pas que le premier témoin, il avait une tache sur son col, là. Non, mais après, on peut vite éliminer, hein. Non, C'est magique, hein. c'est lui, la tâche. C'est la nuance, c'est lui, la tâche. Ça élimine aussi, hein. Un souci. Alors, elle a bien voulu prendre 3 minutes sur son temps très précieux pour répondre à nos questions. Nous accueillons tout de suite Marie-Ange Saint-Vac. On applaudit Marie-Ange. Marie-Ange Saint-Vac. Marie-Ange qui doit être sur le chemin, qui doit être en route déjà. Elle doit
converser avec un écureuil mort sur la transcendance du corps sur l'âme, je ne sais pas, Marie-Ange qui revient après une longue page de publicité. À tout de suite. Le Pchit magique, c'est fantastique. 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 Un café, mais un truc bien corsé, parce que Billy, c'est pas avec la chichanette que tu m'as fait que je vais tenir toute cette émission de merde, avec des invités de merde, ce staff de merde. Oui, Jérémy, c'est à toi que je parle en régie. Oui, c'est à toi, parce que, toutes les conneries que tu me fais depuis tout à l'heure, franchement, c'est quoi ces sujets de merde en plus putain, dire que mon mari me trompe avec sa secrétaire. Le patron, il m'a refilé mon augmentation de 2 000 € parce que, soi-disant, que j'avais plus... Du coup, sur le retour du plateau, de 3 minutes à perdre à 15-0, Marie-Ange Saint-Vac. Oui, c'est bon, enfin, c'est Ninuche. Oui, bonjour Marie-Ange, oui. Vous êtes perdue sur le plateau, apparemment, parce qu'on vous attend depuis un petit moment, là. Ah non, mais alors là, mais On vous attend pas depuis un petit du moment. tout. Non, on m'a très bien indiqué, hein. Le plateau télé, c'est simplement que j'ai senti une très mauvaise énergie, vous voyez, dans l'entreprise. Et je me suis dit qu'il fallait que je donne un petit cours de yoga et de méditation à votre staff. Hein, voilà. Oui, et d'ailleurs, ils avaient raison. Attendez, ils avaient raison à propos de quoi, là? Vous voyez, cette mauvaise énergie, cette façon de parler comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis arrivée devant l'émission télé, je me suis dit, peut-être que... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Alors, peut-être qu'elle a... C'est peut-être un traumatisme lié à un trouble de l'enfance que vous avez refoulé, je ne sais pas, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'avec un petit peu d'infusion au chanvre, vous irez beaucoup mieux. Oui, carrément le chanvre, oui, bien sûr, évidemment le chanvre. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Mais écoutez, Marie-Ange, on n'est pas là pour parler de moi, ni de ma psychologie, de mon enfance traumatisée et tout. On est là pour parler de vous. Puis de toute façon, vous savez, moi, je bois que du café, moi. Donc, oui, le café, ça tâche. Oui, on a bien on l'a vu ça. remarqué. Avec le Pchit magique, on vaporise et on élimine. Voilà, sans frotter. C'est là, en fait, je comprends un petit peu mieux pourquoi. Hein. La caféine, vous êtes sous tension à cause de la caféine. Du coup, Marie-Ange... Vous remplacez ça par du gingembre. Oui, bien sûr, du gingembre. Je vais m'y mettre tout de suite. Regardez, je pose mon café. D'ailleurs, au fait, j'en ai profité pour changer un petit peu de place les éléments dans vos bureaux. Quoi? Et d'apporter vous avez changé quelques petites plantes. Mais déjà qu'ils sont perdus en régie, en plus vous voulez leur... Ah non, mais alors attendez, le staff, c'est il va pour le faire bien-être, comment les plantes, tout simplement parce que ça permet de s'oxygéner, de rendre un petit peu plus positif l'atmosphère, et puis, vous savez, changer les meubles de place, c'est pour le feng shui. Ça va faire du bien à votre staff, et puis ça va faire du bien aussi à vous, qui êtes le majeur problème de cette mauvaise énergie, de ces mauvaises ondes au sein de l'équipe. Oui, bien sûr. Bon, sinon, Marie-Ange, dites-moi. Alors on a vu, je vois sur que c'est écrit que vous êtes cartomancienne. Ah, vous devez mal lire vos fiches. Non. Je ne suis pas cartomancienne, c'était Irma tout à l'heure. Ah oui. Billy, t'étonnes pas que ton CDD se transforme pas en CDI du coup. Tu vas rester stagiaire un petit moment, Billy. Billy, petit chenapan assez stagiaire, fais attention à toi. Non, moi en fait, je suis énergéticienne, acupunctrice, lithothérapeute. Je suis aussi coach de vie pour que les personnes retrouvent un petit peu un calme intérieur, se rattachent à leur enfant intérieur et deviennent de meilleures versions d'eux-mêmes. Oui, j'en doute pas. Alors du coup, dites-nous, Marie-Ange, pour notre plateau, ça se passe comment en ce moment? Parce que, je veux dire, on a quand même eu beaucoup de bouleversements, les nouvelles, c'est pas très bon. Comment ça se passe avec vos hydroalcooliques? C'est très compliqué, je vous avoue que c'est très compliqué, puisqu'on nous a parlé des vaccins, puis il y a ces variants britanniques, puis tout ce Covid, un petit peu, là, cette ambiance très anxiogène, on peut se le dire. Les gens ont de plus en plus besoin de moi, Oui, j'en doute pas, bien sûr. Bien sûr, puisque d'ailleurs j'ai dû augmenter les places dans mes retraites méditatives malgré le Covid. Et oui, et alors vous allez me dire peut-être, mais comment fait-elle pour augmenter ses places dans les retraites méditatives avec le Covid? N'est-ce pas dangereux? Mais vous savez, cela passe avant tout par la santé et une bonne immunité. Et votre Pchit magique ne peut rien y faire, puisque un bon jus de citron pressé à jeun le matin, il n'y a rien de mieux pour la flore intestinale.
Ouais, j'en doute absolument Des pas. vitamines C aussi, hein, ça aide dans les oranges, les clémentines. Vitamine C, le chanvre, le patin couffin, là, oui. Du coup, les affaires doivent plutôt bien marcher pour vous. Oui, tout à fait. Ouais. Mon P'tit Magique se vend comme des petits pains puisqu'il est aussi contre le Covid. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Alors, pour ma part, les affaires, je marche très bien. Enfin, sans vouloir parler d'argent, tout ça, hein, je veux dire que les gens ont besoin de moi. Je pense que sur Terre, hein, on a chacun un rôle, hein, une sorte de destinée. Et moi, je sais que je suis là pour aider les autres. Hein. Je suis là un petit peu pour accompagner chaque personne vers un monde plus altruiste. Et sinon... Voilà. Comme dirait un proverbe chinois, d'ailleurs, mieux vaut une maison de terre où l'on rit qu'un palais où l'on pleure. Et comme disait Bob Marley, sinon, je porte ça dans mon cœur. Madame Vraiment. Serac... Attendez, Bob Marley, s'il vous plaît, juste pour Bob Marley. Bob Marley, allez, oui, Bob Marley, on sent bien l'influence, oui. Bob Marley, je l'ai dans mon cœur. Bob Marley disait qu'on ne peut pas acheter la vie avec de l'argent. Et sinon, est-ce qu'il y a beaucoup de rechutes parmi vos pigeons dans tout ça? Mes pigeons vos patients. Ah, je patients. pense savoir. Oui, vos patients. Excusez-moi. On pourra vous montrer l'extrait, j'ai dit un patients. petit peu trop boire de tisane. Oui, c'est le chanvre, oui, c'est le chanvre, mon avis. Oui, ça peut être que le chanvre, bien sûr. Du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de rechutes? Comment est-ce que ça se passe tout ça? Oh, je dirais que j'en ai discuté avec mes collègues. Hein. Pour leur part, elles ont eu beaucoup de rechutes, mais moi, vu que je ne traite pas la maladie en elle-même, hein, l'addiction elle-même, je vais plus loin, hein, plus profondément dans le psychologique, hein, chercher un petit peu les problèmes, peut-être liés à une vie passée aussi. On peut dire que vous êtes une vraie accro au travail, une vraie accro au travail. Une vraie accro au travail. Bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup trop de respect pour, on va dire, escroc, mais je le pense vraiment. C'est très gentil. Ça me touche beaucoup ce que vous dites là, hein, puisque vous avez exactement le même discours que ma communauté. Ah, ils sont sympas, vos pigeons. Patients. Vos patients. Ils sont très, 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 très gentils. Donc, merci Marie-Ange. Maintenant, la minute sport. Alors, est-ce que vous connaissez le Curlank? Ah, pas du tout. Moi, je fais du yoga, de la méditation, parfois du pilates, hein, un petit peu pour garder la ligne. Oui, vous regardez la ligne. Oui. Non, alors, du coup, nous retrouvons tout de suite en duplex notre journaliste Léa. Alors, Léa, est-ce que vous me recevez? Léa, allô? Alors oui, je vous entends très bien. Alors aujourd'hui, on est ici au Puy-en-Velay pour la 37e édition de Curlank, un mélange de curling et de pétanque. Et avec nous, on a un spécialiste de ce sport, Gilles. Alors, bonjour Gilles. Bonjour, appelez-moi Gilou, on est entre nous, médaillé 4 fois depuis 95. Ouais. Alors Gilou, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce sport folklorique? Alors, le curling exactement. Déjà, je vous arrête, le curlank a rien à voir avec le curling et la pétanque. Ah non, monsieur, nous les boules, on les touche pas, elles restent bien au chaud là où elles sont. Hein. Bon, c'est pas compliqué, un peu de bière pour la précision et un peu de rouge pour corriger la visée. Hein. Pareil Kevin? Ouais. Allez Kevin, montre à la télé, Souffle sur les appuis, l'approchement du geste. Bah voilà, le stylo il est à côté. Je vois bien qu'il est à côté, t'as tiré à côté encore une fois. Allez, tu me reprends ça. Allez, des mois que je l'entraîne le petit, des mois que je l'entraîne. Tu le fais exprès ou quoi Kevin? Tu me refais un seul lancer comme ça va chez les bleus carrés, je te le dis. Hein. Allez vas-y. On voit que Gilou il est en forme olympique là. C'est possible, mon Dieu. Oh, bonne mère, pauvre France là, mon Dieu. C'est pas possible, Kevin, qu'est-ce que tu comprends pas? Donc tu me le lances, tu restes stable sur tes appuis, là, tu entres bien tes pieds, et tu lances. Voilà, c'est pas compliqué. Allez, vas-y. Tu m'en refais un, allez. Et pas comme une gonzesse cette fois. Kevin, c'est pas ton slip que tu lances dans la panière à linge. C'est un stylo de curlank. Un stylo de curlank. Alors tu me le lances comme un stylo de curlank. Et sinon ça va Kevin, il est pas trop dur dans la vie de tous les jours, Gilou? Gamin. Il est parfois un peu dur, c'est vrai, mais bon, apparemment c'est pour notre bien. Ouais. Bah évidemment que c'est pour ton bien, là, petit con là. Moi si on n'avait pas été aussi dur avec moi,
J'en serai pas là où que j'en suis, hein. J'en serai pas là où que j'en suis, hein. Ouais. Allez, vas-y. Je tire ou je pointe? Tu tires où tu pointes, tu tires où tu pointes, mais Kevin, c'est pas de la pétanque. Allez, vas-y. Tire, ce gamin, il tire comme une gonzesse. Tu tires comme une Les gonzesse. femmes qui jouent au curlank. Ah non, non, hein, moi les femmes, non, moi les femmes, je les respecte, moi les femmes, je les respecte. c'est bien ça. Je les aime à 2 endroits, mais pas sur le terrain. Elles n'ont rien à foutre Ouais, sur mais le ça fait terrain. quand même un peu misogyne ça pour la télé, les Mais non, téléspectateurs, etc. c'est la vérité, hein, Kevin, hein. Il tire comme une gonzesse, comme il tire comme une tafiole. Ouais. Allez, vas-y, allez, vas-y, petite étoile là, vas-y, parfait. Ah, pour la télé, quand tu me fais bien honte. Et voilà, tu me fais honte, Kevin. Tu fais honte à ton pays, tu fais honte à ton je père, pense tu qu'on fais honte va à vous rendre ta l'antenne, mère. hein. Ouais. Tu fais honte à la Parce que France. là, ouais, donc on va vous rendre l'antenne, c'est ça. Bah, à vous le direct du coup. Hein. Dis-moi que je t'entraîne. Ah, bonjour. Léa a dû beaucoup s'amuser sur ce plateau. Et tiens, je viens de remarquer, Marie-Ange, vous allez peut-être me dire la même chose. On attend votre J'ai remarque, l'impression oui. que vous faites partie de la famille Gilou. Vous avez l'air de, je sais pas, une petite ressemblance. Comment ça, C'est vrai que maintenant que vous le dites, hein, Je sais pas. la même aura, la Venez, même les yeux. énergie qui se dégage. Ah, je vous dis, là, on lui efface sa petite moustache avec un petit coup de pas du tout. de petite magique. Hein. Non, moi je suis C'est une très raffinée. on je suis un peu- on retrouve. Oui, oui, tout à fait. Il est vrai que. Si c'est un On est d'accord. hein. Ouais, je suis C'est un d'accord avec cutéo, vous, moi monsieur je suis Schmitt. un peu. Professeur Schmitt, d'ailleurs, je viens de penser, ce matin j'ai vu que notre ingé son Philippe avait une petite tache de Une ketchup. tache. Oui, une tache, Une une grosse tache de ketchup, oh là là. Attention, une Ah là. tache. Ah oui, Vous me parlez non. sérieusement d'une tache. Ah oui, une tache de ketchup là, immense là sur le col là, oh là là. Oh mon dieu. Dégueulasse. C'est pour moi, c'est pour moi. Ah oui, je m'en allez. excuse, hein. Oh je, non. je dois quitter. Oh, vous nous Oh, quittez mais déjà. attendez, monsieur je- Schmitt. Mais vous Ah, n'avez non. pas encore goûté à votre tisane au chanvre, attendez. Oh non. Écoutez-moi, Marie-Ange, c'est mon destin en fait. Ah oui, Je dois y aller. Marie-Ange, voilà. on peut pas Je empêcher m'excuse, un homme hein, d'accomplir son destin, on peut pas. J'y vais. Bon, Oui, allez-y. Personne ne vous Je retient. m'en excuse, hein. Bien sûr. C'est vraiment très dommage, une belle perte. Allez-y, c'est ça. Allez-y, bon vent. Alors, du coup, on a la chance de recevoir un spécialiste de curling, un professionnel, l'homme qui a mis en difficulté Gilou en 95 pour la médaille de France de curling. Ce n'est pas rien, Ah oui, quand même, hein, médaillé en effet. 4 fois. Nous accueillons Marius, applaudissons très fort Marius. C'est pas Marius, ça. C'est pas Marius. Du coup, vous êtes qui au fait là parce que. Vous m'avez vu dans le reportage il y a 5 minutes. Ah. Je suis le grand baron du gel dans le secteur. Ah oui, oui, bah, Je me présente. Oh, mon fils, Je oui. suis Bien sûr. Dan Vilco. Évidemment. J'ai pris la liberté de venir ici car j'ai quelques doutes à propos de vos reportages. Ah oui, nos reportages de professionnels, oui, bah, je m'en doute bien. Écoutez, Gilles est à l'hôpital, là, il ne peut pas trop vous répondre en étant dans le coma, mais bon, du coup, ça sert plus à rien, ça. Mais si vous voulez une rançon, une quelconque protection, sachez que la prod est fauchée. Elle n'a même pas voulu me filer mes 2000 € d'augmentation, alors je les mérite. Sous prétexte que, apparemment, j'abuse. 2000 €, voilà. Donc je vois pas comment ils vont céder au chantage d'un mafioso, honnêtement. Donc, Je préfère le terme homme d'affaires. oui, bien évidemment, homme Voyez-vous, il y a d'affaires. beaucoup de préjugés et d'inexactitudes à Oui, propos bien de ma sûr. profession. Bien sûr, et je présume du coup que vous allez profiter de mon émission, de mon plateau et de tous mes téléspectateurs, je présume, oui, pour établir la vérité par Exactement. rapport, oui, bien sûr. Mais allez-y, prenez un peu de thé au chanvre. Marie-Ange, Un peu de thé au chanvre, plaisir de allez, vous revoir. c'est les étés qui font la loi, apparemment. C'est plus à rien tout ça. Mais... Ah, attendez, vous avez dit Marie-Ange? Ah, mais vous vous connaissez donc. Bien sûr. Absolument Ah, pas, bah, vous devez faire erreur, un confond. Il y a c'est beaucoup de intéressant, ça, mariages c'est sur juste Terre. Comment ça, on ne se connaît pas, Marie-Ange? Je peux oublier votre nom, mais comment oublier la délicatesse de vos mains qui n'ont presque jamais touché au gel hydroalcoolique? Ah, presque jamais. Donc, vous avez un petit peu touché quand même. Parce que vous êtes proches en fait. D'accord. Ça vous intéresse? Pas du... C'est Non, pas une perte non, de vraiment, temps cette vraiment pas, émission. non.
raison Pas du que tout, bien sûr, les oui. Vitco et les Saint-Vax sont assez liés. Ah oui, voyez-vous ça, oui, vous êtes très liés. Vous connaissez depuis longtemps, sinon? Comment? Vous connaissez depuis longtemps, vous, Oh, mais vous fréquentez vraiment pas, je- Ça peut-être. fait très très longtemps que nous faisons des affaires avec Marie-Ange. Ah, très longtemps, très Surtout longtemps. depuis le Covid. Ah, depuis le Covid, oui, j'imagine, Marie-Ange, que ça doit bien marcher, tout ça. Je hein. sens un petit malaise ambiant. Bien sûr. Qu'attendez-vous de brûler de Oui, l'encens, bien sûr, hein? oui, on est votre Brûlons de enfant, l'encens tous allez-y. ensemble. Essayons de... Du coup, dans Dinko, d'aller un petit peu c'est quoi loin, un parce peu que ce je sens une strapique, période là? Le fameux encens. Ah, c'est... ah oui, mais peut-être pas... non, parce qu'il y a les... Oui, mais les... Je sens l'odeur d'ici. Ah, Ça me rappelle de bons souvenirs Ah avec oui. Marie-Ange. ah oui, c'est puissant, Les c'est... premières livraisons de gel Oula. hydroalcoolique en mon nom. Oh là, ça commence à piquer, là. Ah, ça attaque les yeux. C'est quoi votre truc, là, ça sent bizarre. Ça sent un peu... cette soirée étudiante, là, où j'étais, il y a longtemps... Ah, si, ça sent la soirée étudiante, là, à plein nez. Ah, oula. On se détend, c'est relaxant. Ah oui, je me sens relaxée, là. Ouh. Regardez là-bas, votre caméraman qui pique déjà du nez. Hein. Philippe, on a une émission à faire, là. Allez, tiens bon. Tu feras la sieste plus tard. Il faut respirer un petit peu cette bonne odeur. Ah oui. Ah, je la sens bien, là. Ah oui. Oula. Ouh, ça pique. Je vais... Oula. Ah, ça fait effet, ça y est, c'est de la bonne. Est-ce que vous allez bien? Ah, c'est de la bonne. Oh, il y avait longtemps. Oula. J'ai peut-être un petit peu... J'ai une émission à faire, Marie-Ange. Non, le devoir avant tout. Marie-Ange, laisse-la Je suis tranquille. professionnelle. Ils ne sont pas Je vais faire mon habitués à ce émission. genre de choses. Oula. C'est quand même la présentatrice. Marie-Ange, pourquoi le soleil tremble? Là, ça tremble. Regardez. Ce sont les petits effets secondaires hein, de Tout la à fait. Pourquoi le câble il bouge? Le câble il bouge. Je vois le câble. C'est un petit peu compliqué, je pensais pas d'étendre à ce point toute l'équipe technique et la présentatrice. Hein. Ah oui. Je suis un petit peu mal à l'aise. Ouais, la détente. Bon, bien, je pense Je vois des que couleurs maintenant que je voyais plus. Maintenant que nous sommes tous les deux Ah, face je aux sens mes téléspectateurs, Don Vitko, depuis le temps, hein, voudrais-tu me faire ce plaisir que de faire ce cours de yoga avec moi pour clôturer un petit peu l'émission, puisque je ne sais pas ce que Merveilleuse je... proposition. Je pense que pour nos téléspectateurs, il serait bon Je vais faire du d'essayer yoga de moi clôturer aussi. un petit peu tout ça Je suis dans la détendue. zénitude. Hein. Mes énergies sont bonnes. Est-ce que je peux faire du yoga? Ah, je vois qu'il y a un petit connaisseur de l'encens par ici aussi, hein. Vous ne vous êtes pas endormi? Allez, c'est parti, on pousse un petit peu les meubles. C'est mon émission quand même. Oula. Encore 5 minutes, encore 5 minutes. Oula. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de musique zen en régie? Non? Ah non? Le tapis il bouge aussi. Pourquoi le tapis il bouge? L'encens fait effet en effet Don Vitko. Il bouge. Pourquoi vous n'êtes pas détendu? Eh bien, Il n'y a que moi qui suis détendu. on commence par lever les bras aussi. Et on se connecte Oh là. à la terre. J'ai fait un peu dodo. On se relève. Oh. Et on ouvre ses chakras du cœur. Ouais, je joue au chakra du cœur là. Bon, et bien, chers téléspectateurs, Ouais. je pense que donc là, Oh. essayez de rester bien détendu. Prenez de l'ensemble, ne surprenez pas. Restez connectés. Namasté à vous. C'est mon émission quand même. Il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a plein de pierres là? Pourquoi les pierres elles bougent?